Faire le point sur la qualité du réseau numérique à Kounzoulou et la présentation des produits agricoles du centre agro-pastoral et industriel de cette localité. Ces questions ont alimenté l'entretien que Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, de télécommunications et de l'économie numérique, a eu avec la délégation de la Fondation Papa Simon Kimbangu, conduite par son directeur national Armel Etoualali. Il ressort de ce tête-à-tête que la ligne communicationnelle brouille dans quelques endroits de Kounzoulou. Surtout, le débit de la connexion Internet est faible. Le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique a promis de mettre sur pied une équipe de techniciens pour pallier à tous ces soucis, comme le précise Armel Etoualali. Question, c'était aussi de voir comment connecter Kounzoulou, avoir, on peut dire, une connexion 3D. Ok, pourquoi pas? Il a même parlé de 4D. Nous sommes arrivés au bon moment, au bon endroit et chez une bonne personne. Donc il a répondu favorable à notre demande. Dès demain, ils vont mettre des équipes sur le terrain pour préparer, faire un travail de fond pour que d'ici le mois de septembre, qu'on a la connexion Internet à Kounzoulou. En sa qualité de membre du comité de suivi et d'évaluation du projet Kounzoulou, Léon Juste Ibombo soutient la thèse que Kounzoulou est une œuvre économique et spirituelle qui rapproche la vision des deux autres personnalités, l'une ecclésiastique et l'autre politique. Kounzoulou, c'est une œuvre spirituelle. Les contributions que j'ai suivies sont venues de tous les Kimbanguis du monde entier. Et même le président a eu à assommer le gouvernement. Ne laissez pas seulement cette œuvre aux Kimbanguistes, parce que c'est une œuvre commune. Donc il y a deux chefs, un spirituel, un autre, le chef de l'État, qui est aussi spirituel, parce que c'est un éboréba, c'est un cani comme on dit. Donc la somme de ces deux chefs-là a fait que... Et quand on suit, voilà, il y a des résultats qui sont là. La rencontre entre la Fondation Papa Simon Kimbangu et le ministre Léon Juste Ibombo traduit également l'excellence des relations de partenariat bien nourries entre l'église kimbanguiste et le gouvernement congolais. La délégation de la Fondation Papa Simon Kimbangu, conduite par son directeur national, M. Armel Etoualali, a été reçue en audience le mardi 27 août 2024 par la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Mme Jacqueline Lydia Mikolo. Au cœur de leur échange, les questions liées à la formalisation et d'accompagnement technique et financier conséquent, notamment dans la gestion du projet agro-pastoral et industriel de Kounzoulou. Notre venue aujourd'hui, c'était tout justement pour voir avec Madame la ministre les questions de formalisation et l'accompagnement du ministère des PME par la voie du FIGA. Très rapidement, une équipe, on peut dire, du FIGA et de la Fondation vont se retrouver, question de voir comment on va se mettre en travail, bâtir des stratégies ensemble pour la réussite, bien sûr, de la saison A et B que nous avons de l'année 2024-2025. L'occasion a permis au directeur national de la Fondation Papa Simon Kimbangu, coordonnateur des projets agro-pastoraux de l'église kimbanguiste en République du Congo, de présenter à la ministre des PME et de l'Artisanat un échantillon des produits agricoles bio transformés à Kounzoulou, composés essentiellement du riz, de soja, du maïs, de la pâte d'arachide et de la farine du foufou. Jacqueline Lydia Mikolo est très impressionnée de la qualité de ces produits. J'étais heureuse donc de les recevoir aujourd'hui. Ils sont venus me présenter les produits de Kounzoulou. Vous savez, je suis déjà allée à 2 ou 3 reprises à Kounzoulou et ce projet qui est cher au président de la République, qui nous a donné des orientations précises, porte aujourd'hui des fruits avec la contribution du gouvernement et de nous tous. Donc j'étais heureuse de voir la qualité des produits. En outre, la participation de la Fondation Papa Simon Kimbangu à la 2e édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo a laissé des empreintes indélébiles aux visiteurs de la FIAC. Les produits de Kounzoulou font le buzz à la FIAC, c'est pas à moi de le dire. Vous l'avez constaté et je l'ai moi-même constaté aussi. Si on doit parler des révélations de cette 2e édition de la FIAC, la Fondation Papa Simon Kimbangu avec les produits de Kounzoulou font partie d'une des révélations de cette FIAC parce qu'ils font vraiment, ils attirent la curiosité et l'intérêt de tous ceux qui visitent la FIAC par la qualité de leurs produits. En tout cas, le noble travail qu'effectue la Fondation Papa Simon Kimbangu n'est plus à contester.
Les cadres et agents du centre agro-industriel de Kunzulu bénéficieront d'une formation de renforcement de capacité. C'est ce qui ressort de l'entretien entre Branham Kintombo, directeur général du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement FIGA, avec la fondation Papa Simon Kimbangu ce 29 août 2024. Ce qui témoigne les bonnes relations entre le FIGA et le centre agro-industriel de Kunzulu à travers la dite fondation. Et le FIGA, dans le cadre de son accompagnement, va mobiliser une expertise dans le cadre du renforcement des capacités pour appuyer la production locale à être optimisée par les techniques des experts. La même chose au niveau de ce qui est élevage aussi, nous allons y mobiliser des expertises. Mais particulièrement pour la transformation, il s'agira ici de déployer l'approche qualité, parce qu'il s'agit de produits de consommation qui vont être mis sur le marché. Et ces produits-là doivent garantir la sécurité et la santé des consommateurs. C'est pourquoi nous allons mobiliser l'expertise qualité qui sera faite par notre partenaire qui est la CONOC, avec qui nous avons signé un partenariat. Nous allons aussi mobiliser nos partenaires qui vont se rendre sur place pour faire une étude, de sorte que sous la forme de subvention, le FIGA puisse accompagner le projet à obtenir des forages qui vont faciliter l'accessibilité à l'eau. Étant partenaire technique, le FIGA prévoit aussi, dans les greffes de lait, la mise en exécution de toutes les tâches qui lui ont été confiées pour l'impulsion de ce projet. À la question de savoir si le FIGA a déjà financé Kunzulu, Branham Kintombo précise. Il faut rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, le projet Kunzulu s'est financé jusque-là sur fonds propres. Il n'y a pas eu pour l'instant une intervention, une demande de la Fondation dans ce sens de pouvoir solliciter un recours au niveau d'une institution financière quelconque. Non, pour l'instant, le projet Kunzulu se finance sur fonds propres et il fonctionne bien. Ici, à noter que le FIGA accompagne le projet Kunzulu sur le volet juridique, renforcement de capacité ainsi que le volet certification qualité qui consiste à outiller le projet des bases certifiées dans les domaines de l'agriculture, l'élevage et la transformation. Ainsi, cet accompagnement permettra au projet de bénéficier d'un aspect purement coopératif. Ouvert le 13 août dernier, la clôture officielle de la Foire internationale de l'artisanat au Congo a eu lieu ce 28 août 2024. La cérémonie irrelative a été sanctionnée par la remise des prix du concours de l'artisanat. Plusieurs prix ont été décernés aux meilleurs, dont celui du meilleur jeune artisan de la FIAC qui a reçu un chèque de 300 000 francs CFA. Je suis très heureux. Déjà, on est venu à la FIAC, on a saisi la FIAC comme étant une opportunité. On était venu ici pour montrer ce qu'on fait, montrer notre travail, parce que je travaille avec une équipe. Et on a été très surpris en fait de remporter le prix et c'est un immense honneur et un plaisir avant tout en fait de gagner un prix dans notre propre pays, étant donné que nous sommes des personnes du Congo qui évoluent en Congo et c'est un plaisir de recevoir un tel prix. Il n'y a pas de véritable secret à part la persévérance. Il faut insister, il faut continuer à forcer. Nous sommes là que depuis 2019, c'est assez jeune pour une marque dans le textile, dans les vêtements. Mais on a tout le temps redoublé d'efforts chaque année pour améliorer nos compétences en termes de produits à proposer. Et aujourd'hui, nous ne cessons pas d'évoluer car ça nous apprend qu'il faut encore continuer. Le prix que nous avons gagné nous permettra en fait d'aboutir à d'autres projets que nous avons en tête et encore de se former pour s'améliorer et proposer de meilleurs produits, à savoir en 2026. Madiela Joséphine, recevant un chèque d'1 million de francs CFA, a reçu le meilleur prix dénommé le prix Denis Sassou Nguesso.
En prenant la parole, la lauréate a expliqué à travers son œuvre le message véhiculé. Parce que le monde, la mer est en train de détruire le monde. Et voilà, en fait, il y a les morts, voilà ce symbole comme les squelettes. Il y a aussi les animaux qui meurent, ainsi des arbres aussi. C'est une façon d'édifier, disons, le monde, que cette mer-là est en train de détruire, mais nous devons prendre conscience, éviter de détruire. Conscientiser le monde pour protéger l'environnement. Pour clore les activités, la ministre des PME a fait le bilan de cette deuxième édition qu'elle a jugée satisfaisant. La deuxième édition de la FIAC. La deuxième édition de la FIAC, c'est en chiffres 202 centres, plus de 400 artisans, 29 pays, 75 818 visiteurs à la date d'hier. Enfin, ce qu'on cache toujours, mais cette fois-ci, nous l'annonçons clairement, enfin, un chiffre d'affaires de 205 592 920 francs CFA à la date d'hier. Et un taux de satisfaction de plus de 55,8% selon les sondages sur place. Sondages pratiqués auprès des visiteurs et auprès des artisans exposants. Elle a également exhorté les artisans à plus d'efforts pour mieux faire à la prochaine édition prévue en 2026. Pour cette deuxième édition, la particularité est que les artisans de tous les départements du Congo ont été représentés à travers leurs expositions. La jeunesse congolaise est appelée à utiliser à bon escient les réseaux sociaux pour le développement des diverses activités liées au numérique. C'est l'invite du président national du réseau des leaders et des associations des universitaires du Congo, RELOC en sigle, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août 2024. Notre monde du 21e siècle aujourd'hui est focalisé sur le numérique, l'Internet, les réseaux sociaux. Et la célébration cette année appelle donc les jeunes à bien utiliser le numérique pour contribuer au développement. Donc cette journée permet à appeler les jeunes à développer des compétences numériques, à investir dans le numérique, mais aussi à faire très attention pour ne pas que le numérique soit à l'origine de la destruction de nos sociétés. Dans sa vocation d'accompagner les jeunes à l'autonomisation, le RELOC prévoit dans son agenda 3 grandes initiatives courant cette année 2024. Première initiative, organisation de clubs de développement local en sigle OCDEL. 2. Festival des meilleurs élèves et étudiants du Congo en sigle FESMEC. Troisième initiative, une application numérique sur l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle afin de permettre aux apprenants de mieux suivre leur cursus scolaire et universitaire jusqu'à l'obtention ou la création d'un emploi en passant par les bourses d'études locales ou internationales et les stages. Par ailleurs, le RELOC salue à juste titre l'opération de police dénommée Coup de poing, consistant à traquer les jeunes délinquants dits bébés noirs. Aussi, demande au gouvernement de rendre opérationnels les centres de rééducation et de réinsertion des jeunes en décrochage scolaire.